Lors du traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées, la Légion étrangère passe rarement inaperçue. Elle est composée de 6500 légionnaires simples soldats qui portent tous le képi blanc. Les 2000 légionnaires sous-officiers qui les commandent portent, eux, le képi noir. Proches de la troupe, les sous-officiers képi noirs marchent toujours en tête et conduisent les légionnaires képi blancs au combat, aux quatre coins du monde. Des patrouilles en jungle amazonienne jusqu'aux champs de bataille d'Afrique, les sous-officiers sont partout où la Légion est engagée. À 45 bien pris, on décroche de la zone, on arrive sur ta position. Pour la première fois, nous allons suivre la formation de ces soldats d'élite, rouage essentiel entre les officiers du haut commandement et la troupe des légionnaires. C'est au sein du 4e régiment étranger de Castelnaudary, dans le sud-ouest de la France, que la Légion étrangère prépare ses futurs chefs. Castel, comme disent les légionnaires, c'est le régiment école de la Légion étrangère. C'est ici que sont formés les sous-officiers. Ce matin, sur la place d'Armes, 50 képis blancs se présentent pour intégrer le stage de formation des sous-officiers. Tous ont le même rêve, conquérir leur képi noir. Votre seule mission ici pendant les 4 mois, c'est travailler, travailler et encore travailler. Pour être les meilleurs. Les meilleurs deviendront sous-officiers, les autres seront éliminés au fil des épreuves. Alors, parmi ces 50 soldats, combien seront képi noirs dans 4 mois? Pour obtenir ce statut envié, ils devront fournir de nombreux efforts. Allez, de l'avant là! Durant 16 semaines, ils vont enchaîner une multitude de tests physiques. Oh, ne fais jamais ça. Je suis en train de boxer, je regarde. 4 mois de formation, qui se termineront par une ultime et redoutable épreuve. Un rallye final musclé, rite de passage obligatoire pour les soldats qui veulent devenir sous-officiers. Sur la plupart des épreuves qui les attendent, ils seront notés par leurs instructeurs. Le but, obtenir la moyenne sur l'ensemble du stage. Sinon, leur stage sera un échec. Si t'abandonnes maintenant, t'abandonneras toute ta vie. Allez, cours! Ils seront aussi évalués sur leurs aptitudes de combattants et devront apprendre à manier toutes les armes utilisées en opération. Aujourd'hui en zone de guerre, des centaines de sous-officiers képi noirs commandent les milliers de légionnaires képi blancs déployés. Diriger des soldats au combat est une lourde responsabilité. Alors la Légion ne gardera que les meilleurs profils. William, d'origine brésilienne, est le plus jeune du groupe. À 22 ans, il est sportif et déterminé. Faut nager, quoi. C'est comme ça la Légion. C'est mieux commander que se faire commander. En avant, il y a quoi qui tourne? Eugène, 35 ans, est l'aîné des candidats. Ancien ingénieur venu d'Ukraine, il se construit une nouvelle vie à la Légion étrangère. C'est plein d'activités. Chaque fois, on fait quelque chose de nouveau. Et c'est ça que j'aime bien. Comme ça, ouais. Je me lève. Allez. Vlad, lui, est un légionnaire spécialiste. Musicien, il n'appartient pas à un régiment combattant. Il est donc moins entraîné physiquement. Chacun est là des faiblesses. C'est normal, c'est humain. Par contre, il faut les dépasser. Sortez ce trou là! Pour Vlad, plus encore que pour les autres, décrocher le képi noir sera une épreuve redoutable. J'ai plus de bras pour monter, mais pour donner un claque, j'ai toujours la force. Mais son fort caractère, tout comme son optimisme, feront peut-être la différence. Chambre 5 étoiles. Moins 15, ça tient. Dans cette quête du képi noir, les aspirants peuvent compter sur un guide. L'adjudant Sébastien a 20 ans de carrière dans l'armée de terre française et de nombreuses opérations extérieures à son actif. Allez, 3 Kosovo, une Bosnie, République démocratique du Congo, l'Afghan, le Mali, la Centrafrique, l'aventure. Voilà, un mot, l'aventure. En charge de la formation des sous-officiers depuis 5 ans, il a la réputation d'être particulièrement exigeant avec ses élèves. Je vais les sortir de leur zone de confort, réduire la ration journalière, tout ce qui est alimentation, les priver de sommeil, et puis après ça va avancer tout seul.
Ça, c'est ma méthode. Ils sont 50 soldats d'élite à postuler au grade de sous-officier, mais tous n'y parviendront pas. Alors lesquels seront assez forts physiquement et mentalement pour conquérir le képi noir? « 6 heures du matin, premier jour du stage képi noir. La formation va commencer par un test physique très exigeant. Une marche commando de 8 km, un 8000 en jargon militaire, à parcourir en moins de 55 minutes. En cas d'échec, les candidats seront renvoyés du stage képi noir. Les 8000, marche commando. Donc, casque, armes, équipement, le sac à 10 kilos. Moins de 55 minutes, vous êtes admis au stage. Je vais courir avec vous de manière à faire juste moins de 50, 10 sur 20. Si à un moment je vous double, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes venu volontaire, c'est bien. Mais maintenant, il faut venir volontaire pour être sous-officier. Allez, prends l'ensemble. Qu'à vous. Combien 10 600, bah on est large. La règle est la même pour tous. 11 kilos. Sac à dos, armes, casque et ranger. Au total, chaque soldat devra porter ses 30 kilos d'équipement opérationnel durant ses 8 km. William a 22 ans. Même s'il est jeune et très sportif, il semble redouter cette épreuve. Bon, comme toujours, hein, on sent pas très fort, mais on va voir la performance après. Il faut bien filmer nos visages maintenant parce qu'après, ce sera plus pareil. Ouais, ça n'a pas les mêmes visages. Parce que là, vous faites de la merde, c'est même pas la peine pour vous. Je pense pas que c'est votre but de retourner au régiment. Dans en avant, tout va se passer bien. 3, 2, 1, partez! Le but de cet exercice, prouver qu'ils sont capables de s'exfiltrer d'une zone dangereuse rapidement et sans véhicule. Un test typique de la doctrine Légion. Lors des conflits modernes, l'endurance physique de ces hommes a fait leur réputation. Comment ça se passe, William, là? Ça va. Marche commando, c'est là qu'on voit notre niveau, quoi, en gros. Si on est bon physiquement, on peut le faire. Mais si on n'est pas bon, si on n'est pas prêt, c'est impossible. On ne peut pas tricher, on ne peut pas couper, quoi. On le fait ou on ne le fait pas. Quand ils partiront combattre dans le désert du Sahel, ces soldats ne pourront pas tricher non plus. Ils devront marcher des jours entiers, emportant tout leur matériel opérationnel, sous des températures dépassant parfois les 50 degrés. Au bout du 4e kilomètre, on va dire, on se sent carrément... Bah, là, je ne veux plus continuer. Les jambes qui commencent à s'arrêter tout seuls, c'est là que ça compte vraiment la tête, quoi, le cerveau. C'est là que ça compte. Là qu'il faut carrément tout bloquer, tout verrouiller et continuer, quoi, continuer à courir. Tester la résistance psychologique des stagiaires quand ils sont en difficulté fait partie du processus de sélection de la Légion étrangère. Allez, rattrapez-moi, lâche rien, toi. Tu bien ou pas, Sébastien? On est pas mal. L'adjudant Sébastien est équipé d'une caméra embarquée. Son but ce matin, montrer l'exemple et surtout les garder sous tension. Si t'abandonnes maintenant, t'abandonneras toute ta vie. Allez, cours! On voit notre instructeur comme l'adjudant qui court avec nous, qui pèse ses sacs avec nous, qui a son arme comme nous, ben, ça met la pression directe. Et accroche, accroche! Quand le petit va me voir le dépasser, alors que lui il a 25 ans, il va peut-être réfléchir à 2 fois. Et du coup, je sais que celui-là, il va s'accrocher derrière mon sac pour essayer de me doubler à l'arrivée. Au même moment, les meilleurs franchissent déjà la ligne d'arrivée. Le sergent Badre termine premier en seulement 40 minutes. Ancien athlète olympique, il est le sous-officier en charge du volet sportif de la formation képi noir. Je suis obligé de courir parce qu'un cadre à la Légion étrangère, c'est en avant derrière moi, c'est pas devant moi. À son tour, l'adjudant Sébastien touche au but.
Il boucle l'épreuve en 50 minutes, loin devant une partie des stagiaires. William arrive au bout de 52 minutes. Il se qualifie de justesse pour le stage képi noir. C'est pas bon. Il faut que je m'améliore. Moi, je cherche un bon résultat, quoi. Je cherche l'excellence, surtout les podiums. Après 55 minutes, le temps maximal autorisé, un candidat képi noir n'a toujours pas franchi la ligne d'arrivée. Allez, c'est pas fini, en avant là, jusqu'au bout là. On ressent un manque d'investissement avant de venir, de préparation. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es perdu sur la route? Trop dur? Non, c'est pas grave, c'est pas obligatoire d'être sous-officier. Tu peux rester militaire durant, regarde, on allait très bien. Ça ira, hein. Allez, rejoins tes camarades. Les scores du groupe de William sont très moyens. Le débrief de cette première épreuve est donc musclé. À pied, tu peux faire 1 heure, 7 km. 1 heure, tu peux faire 7 km. Là, tu as 58, 8 km à faire. Où le problème? Et les gars, c'est pas normal. Plus que les moitiés venus après les adjudants. Comment ça se fait? Qui fait les stages, vous ou les adjudants? Donc c'est un coup qui part, non? Ok, on va voir tout à l'heure. La réaction de l'instructeur peut paraître violente, mais elle n'est pas gratuite. Ces stagiaires doivent prouver qu'ils sont capables de se dépasser dans la difficulté pour devenir des chefs. Bah, il faut être dur avec eux, parce qu'un jour ou l'autre, c'est eux qui doivent ramener les soldats au combat. Donc c'est une grosse responsabilité. Le commandement de terrain est une lourde charge qui justifie une sélection impitoyable pendant la formation. Le stagiaire Aga, en échec sur la marche commando ce matin, a recommencé l'épreuve dans l'après-midi, sans succès. Il est convoqué dans le bureau du capitaine Samuel, patron de la formation des sous-officiers. Il sait qu'il est sur le point d'être renvoyé. C'est surtout au niveau du course à pied que j'ai de mal. Est-ce que vous étiez entraîné avant de venir? Oui, mais pas assez. Pas assez. Oui. Élève sous-officier, 3 ans et 3 mois de service. Peloton de l'adjudant. Azor, mon capitaine? Après rattrapage, tu as toujours une note éliminatoire sur le 8000. Donc on t'a laissé plusieurs chances de t'améliorer, mais toujours en 58 minutes, tu dépasses de 3 minutes le temps qui est donné. Donc tu retournes au régiment, tu retournes au premier rec, échec au stage. Tu as eu 2 chances, t'as pas été capable de montrer que tu pouvais faire mieux, donc tu iras t'expliquer auprès de tes chefs au premier rec. Tu peux exposer. Je peux disposer, Azor, mon capitaine? Pour moi, ça c'est inacceptable. Les sous-officiers sont l'ossature de la Légion étrangère, donc on ne peut pas se contenter de sous-officiers à un niveau insuffisant. C'est peut-être pas un fantassin, c'est peut-être pas un combattant, peut-être qu'il sera dans un bureau major, comme il l'a dit, mais néanmoins, c'est la base de l'armée en général, et surtout à la Légion étrangère. Donc tous les sous-officiers doivent être physiques, donc on ne peut pas accepter un niveau aux tests d'entrée aussi faible. Au terme de cette première journée de sélection, les aspirants sous-officiers se retrouvent dans les dortoirs de Castelnaudary. Dans cette chambre, 5 soldats, 5 nationalités qui vont cohabiter ensemble pendant de longues semaines. William est né au Brésil. Il y mène une adolescence mouvementée. Sa mère, qui vit en France, le pousse alors à tenter sa chance à la Légion étrangère. Il rejoint les Bérets Verts en 2015 à l'âge de 17 ans. La même année ont lieu les attentats de Paris. Il découvre alors le sens de son engagement. Je savais que mon devoir déjà c'était de protéger la France, c'est pour ça qu'on s'engage à la Légion. Avant tout, quoi, on protège la France, c'est ici qu'on travaille, c'est ici que ma famille vit. Mais alors je me sentais utile déjà, je savais que dès que j'ai fini ma instruction,